De meilleures perspectives s'offrent pour les consommateurs de l'énergie électrique au Togo. Un outil est désormais mis en place pour leur permettre de remplir leurs obligations, mais surtout réclamer leurs droits. À cet effet, l'autorité de réglementation du secteur de l'électricité ARCE vient d'élaborer un document dénommé RTD, Règlement technique de distribution d'énergie. Le test fixe les règles administratives, techniques, juridiques et financières en matière de fourniture du courant électrique. Adopté par arrêté ministériel le 28 février 2012, la version finale du RTD comporte 4 titres subdivisés en 28 articles. Monsieur le représentant du ministre du Mines et de l'Énergie, honorable député à l'Assemblée nationale, Monsieur le membre du comité de direction de l'ARCE, Monsieur le directeur général de l'énergie, Monsieur le directeur général de l'ARCE, Monsieur le directeur général de la CET, Mesdames, Messieurs les directeurs de société, Mesdames, Messieurs les participants, distingués invités, Mesdames, Messieurs, en août de l'année 2011, nous nous sommes retrouvés en audience publique à l'hôtel État au Bac pour plancher sur le projet de règlement technique de distribution d'énergie électrique au Togo. La qualité des interventions et le travail des techniciens ont été salués par tous. C'est le lieu de vous remercier pour la pertinence de cette travaux. Aujourd'hui, je me réjouis de notre présence ici, non plus pour débattre d'un projet de document, mais pour vous livrer le contenu du document final qu'ensemble nous avons amélioré par nos contributions citoyennes. Ceci étant, je voudrais, au nom de l'autorité de réglementation du secteur de l'électricité et à mon nom personnel, souhaiter à tout un chacun d'entre vous la bienvenue à la conférence débat sur le document final du règlement technique de distribution de l'énergie électrique au Togo. Votre présence ici illustre l'intérêt et l'attachement que vous portez au secteur de l'électricité en général et à la question de la distribution de l'électricité en particulier. Mesdames et Messieurs, les travaux de ce jour vont constituer pour les acteurs que nous sommes à divers degrés dans le secteur de l'électricité la fin d'un processus et le point de départ d'une nouvelle ère, celle au cours de laquelle le citoyen consommateur de l'énergie électrique disposera désormais d'un outil de référence pour non seulement réclamer ses droits, mais aussi remplir ses obligations. En effet, comme nous le savons tous, le règlement technique de distribution d'énergie électrique est un document qui fixe ou développe les règles administratives, techniques, juridiques et financières de la fourniture de l'énergie électrique par la société en charge de la distribution de cette précieuse denrée dans notre pays, à savoir la CET, Compagnie d'énergie électrique du Togo. Il est le fruit d'un laborieux travail que l'ARCE a engagé avec vous lors des consultations dont le point d'ordre fut l'audience publique sur le projet de ce document qui a eu lieu l'année dernière. Adopté le 8 février 2012 par arrêté du ministre des Mines et de l'Énergie, le document final qui a adopté est un texte réglementaire de 20 articles regroupés sous 4 titres, allant du préambule aux dispositions diverses, en passant par les dispositions générales et celles relatives aux relations entre la CET et les abonnés. L'heure n'étant pas au long propos, souffrez que je n'entre pas dans les détails afin de laisser le soin à un panel adhéré pour livrer l'essentiel du contenu du document final du RTD. Je vous réitère les gratitudes de l'ARCE pour vos précieuses contributions à l'élaboration du document final du RTD et vous exprime notre reconnaissance pour avoir accepté de nous accompagner dans l'accomplissement d'une exaltante et noble mission, celle de doter notre secteur d'un outil de qualité
devant garantir, j'en suis convaincu, des relations apaisées, harmonieuses et empreintes de courtoisie, de respect et de cordialité entre la CET et ses abonnés. Je vous remercie. Le RTD fixe également les conditions de collaboration et de partenariat entre la CET, Compagnie Énergie Électrique du Togo, et ses partenaires. C'est d'ailleurs l'une des particularités du document. Ma présentation se trouve en trois parties. Premièrement, j'ai donné un peu l'historique du document. Comment est-ce qu'on a passé par des consultations des différentes parties prenantes, la CET, l'ARCE, la Direction Générale de l'Énergie, les associations de consommateurs et pour couronner tout, nous avons consulté les institutions de la République ainsi que le public de façon générale pour apporter leur contribution. Donc en première partie, j'ai fait la genèse de tous ces éléments. En deuxième partie, j'ai parlé du document. Pour moi, le document est structuré en 4 titres et j'ai développé chaque titre, ce que ça comporte. Et en fait, j'ai terminé par les différentes particularités de ce document, du nouveau règlement par rapport à l'ancien règlement de service. Une des particularités, c'est que, par exemple, au bordereau du prix des frais en dehors du tarif de l'énergie, les autres frais que la CET pratique quand vous demandez un conjoint, une particularité, c'est que la CET est obligée de soumettre ces frais-là à un processus d'approbation, ce qui met une transparence par rapport à cela. Une autre particularité, c'est que le principe de participation des tierces, des personnes privées aux investissements, aux infrastructures du réseau est aussi encadré par une nouvelle réglementation. Une autre particularité, c'est que la notion de zone d'habitation approuvée permet à la CET, au lieu de laisser les gens qui sont dans cette zone-là, il est obligé de participer forfaitairement aux extensions. Et il y en a d'autres. Le client, l'ARCE constitue son dernier recours en cas d'échange ou bien en cas de litige avec le distributeur de la CET. Lorsqu'il aura échangé avec la CET et qu'il n'a pas trouvé satisfaction, il peut effectivement recourir à l'ARCE pour l'aider à régler ce litige. Dans ce contexte, la CET s'engage plus que jamais à mieux satisfaire sa clientèle. L'accueil, la rapidité dans le traitement des dossiers, une meilleure communication, bref, une meilleure qualité de service au profit des abonnés. Mais toutes les dispositions sont prises dans la mesure où la CET est partie prenante à ce document. Toutes les dispositions sont prises. La CET reconnaît sa part de responsabilité et les clients aussi ont compris qu'ils ont des obligations vis-à-vis de la CET. Donc toutes les dispositions sont prises. L'amélioration de la qualité de service, la réduction des délais des prestations, le suivi des interruptions, la célérité avec laquelle nous allons rendre les services dorénavant, je crois que c'est ces dispositions qui sont prises. C'est un vaste projet, nous l'avons dit. Et c'est pour ça la CET a une direction de la planification des investissements. Apporter de l'électricité, c'est une question de planification. Au-delà de la planification, il faut que l'habitat soit là où on doit apporter de l'électricité. Donc la CET a fait un plan d'électrification pour atteindre
la population dans son ensemble. Il y a un vaste programme. Mais la réponse a été claire pour desservir un coin. Déjà que vous avez vu des périphéries de Lomé, la population s'agrandit. Mais il faut aller vers ces clients. Il faut d'abord maîtriser la clientèle que nous avons en donnant une énergie de qualité. Ça ne sert à rien d'étendre des réseaux si nous ne pouvons pas donner une énergie de qualité. Nous nous attelons à cette énergie de qualité. C'est pour ça que nous faisons les renforcements du réseau, la construction des postes d'abord pour maîtriser, pour fidéliser la clientèle déjà existante. Maintenant, pour aller vers les zones, c'est toute une planification, c'est tout un projet. Donc, il faut faire des projets, on cherche des financements et on les réalise. Voilà ce que je peux dire. L'énergie renouvelable, la CEP a la même compréhension de la chose. Nous sommes dans la dynamique de la mixité énergétique. Aujourd'hui, le secteur de l'électricité, le Togo n'est pas isolé. C'est une démarche collégiale. Donc l'énergie renouvelable, tout le monde s'engage dedans. Et c'est la mixité énergétique, tout le monde œuvre vers la mixité énergétique. Donc la CEP n'est pas en marge de cette mixité énergétique. Nous sommes engagés dans l'énergie renouvelable. D'ailleurs, on a créé une direction de la production et des énergies renouvelables à cette fin. Comme toute loi, le non-respect ou la violation des dispositions contenues dans le règlement technique de distribution d'énergie expose tout contrevenant à des sanctions ou pénalités. Le RTD sera alors vulgarisé à travers une campagne de communication à l'endroit de tous les acteurs en vue de son assimilation. D'autres actions sont à venir, conformément aux missions assignées à l'ARCE, chargée de réguler et de prévenir les éventuels litiges entre les différents intervenants dans le secteur de l'électricité.